Hello, hello! Comment ça va les chouchous? Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'Oracle et plus précisément de Lenormand. J'ai fait il n'y a pas très longtemps une petite vidéo dans la catégorie idées d'Oracle divinatoire. Tu peux retrouver ça dans la partie playlist de ma chaîne YouTube si jamais ça t'intéresse. Donc c'est plusieurs petites vidéos courtes où à chaque fois je te montre dans chaque vidéo donc 3 oracles, tarot ou Lenormand, qui selon moi sont vraiment super à utiliser pour faire de la divination. Et dans le dernier chapitre, je crois que c'était le numéro 6 me semble-t-il, eh bien j'ai proposé des Lenormand, et il y avait celui-ci, The Hoping Soul of Lenormand, qui a beaucoup plu, de Ricardo Fonseca, qui a beaucoup plu, et donc voilà, je sais qu'une personne était intéressée de le voir d'un petit peu plus près, donc bah voilà, je l'ai mis de côté, et maintenant je m'apprête à vous le faire découvrir de façon un petit peu plus poussée, un petit peu plus longue, en espérant qu'il vous plaise tout simplement. Donc, The Hoping Soul of Lenormand, tu l'auras compris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Lenormand, de Ricardo Fonseca, et les illustrations sont de Mitsu. Tu vas voir, il est vraiment, vraiment très, très beau. Moi, je le trouve sublime. Tu verras, tu me diras ce que tu en penses. Donc là, on te dit, laisse les cartes enchantées de ce Hoping Soul of Lenormand te guider dans un monde merveilleux de magie, d'émerveillement et d'intuition. Voilà. Donc les fameuses 36 cartes du Lenormand. Ici, tu as un livret qui te donne la signification en anglais, en français, en espagnol et en allemand. Donc ça, c'est génial. Il y en a pour tout le monde. Donc ça c'est chouette. Tiens, comment je vais... Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop, impeccable. Et donc on est parti. On va aller regarder ça ensemble. Donc ici dans la boîte qui est abîmée malheureusement. Bon, elle est arrivée comme ça. Oh, pourtant il était neuf le jeu. Mais dans le transport, ça c'est assez fragile. Donc ça a ballotté et en fait ça s'est cassé malheureusement. Mais bon, pas grave. Les cartes sont intactes. Donc le petit guide ici qui est en noir et blanc, où chacune des cartes donc est répertoriée. Tu as la signification, des mots-clés. C'est fait de façon très très simple, mais voilà, il n'y a pas besoin que ce soit plus complexe que ça de toute façon. Hop. Après, voilà, je pense que tu as un petit mot aussi à propos de l'auteur, etc. Il est portugais, hein, Ricardo Fonseca. Et j'aime beaucoup ce Lenormand. Le travail est vraiment magnifique. Bon, écoute, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur le livret. Tu l'auras compris, hein, c'est très simple à utiliser, très accessible. Si l'univers de l'illustratrice t'intéresse, tiens, voici là une petite référence pour toi, tu peux aller regarder. Et si tu as envie d'aller regarder l'univers de Ricardo Fonseca, c'est pareil, tu fais arrêt sur image et tu vas là jeter un œil. Hop. Allez, ensuite, les cartes, comment sont-elles? Donc voici le dos des cartes qui est vraiment très joli, avec toute cette palette de couleurs là qui est très belle. La tranche des cartes est neutre. La qualité des cartes est très très bonne. Elles sont épaisses, enfin épaisses pas trop non plus, mais voilà, elles sont... d'excellente qualité selon moi, et épaisse, et elle glisse divinement bien, c'est que du bonheur, j'adore. La dimension des cartes, pour moi c'est plutôt dimension tarot, j'ai pas de jeu de tarot à côté de moi pour te montrer, mais voilà, le Normand en général c'est un peu plus petit, hein, comme ceci, là on est plus dans une dimension tarot, donc c'est très sympa aussi je trouve. Et donc après, sur chacune des cartes, tu as ce petit liseré, là, on aime ou on n'aime pas, peu importe, moi ça ne me dérange absolument pas, mais je sais pour avoir regardé plusieurs vidéos que parfois certaines personnes n'aiment pas forcément quand il y a des cadres. Moi c'est ok pour moi, voilà, à toi de voir si ça te plaît ou pas. Donc ici tu as les magnifiques illustrations du Lenormand, tu as le numéro de la carte, ce qui te permet de la retrouver aussi plus facilement dans le guide, surtout si tu débutes avec un Lenormand. Et ici, la référence en cartomancie, là c'est avec le 7 de cœur. Alors personnellement, ça c'est personnel, hein, je n'utilise jamais ça. Ou éventuellement le chiffre, mais bon, je ne sais pas si bien ou pas bien, je m'en fiche, hein, c'est juste ma manière à moi de faire et c'est ok pour moi, ça n'est pas besoin d'être ok pour toi. Ici,
Donc je disais, je n'utilise absolument pas pour le moment cette partie-là, juste parce que eh bien, je n'y suis pas habituée, j'ai pas encore vraiment pratiqué, etc. Mais bon, ça n'empêche absolument pas d'interpréter le Lenormand, on est bien d'accord. Hein. C'est un complément, c'est un plus. Voilà. Mais pour le moment, je ne ressens pas forcément le besoin d'être plus curieuse que ça par rapport à la symbolique de la référence avec les cartes classiques. Mais par la suite, eh ben, ça va viendre, comme on dit. Donc ici, la carte numéro 5, la carte de l'arbre. Regarde comme c'est beau, avec le yin et le yang là au milieu. Je vais te les faire défiler comme ça, les unes après les autres, tranquillement. Et puis on verra à la fin si on fait un petit tirage de cartes ou pas. Le cavalier, avec la numéro 1. Regarde la belle licorne et cet homme-là qui la chevauche. La carte numéro 7, le serpent. Ensuite, la numéro 20, le jardin. Avec ses beaux signes. Regarde, c'est beau, ces illustrations. Moi, j'adore. On a le renard en 14. Ensuite, la carte de la maison, numéro 4. La carte du cœur en 24. Ensuite, les oiseaux. Là, les oiseaux, ce sont des chouettes et j'aime bien. C'est ça qui me plaît aussi avec le Lenormand, c'est que on peut avoir 10 Lenormands différents et toutes les illustrations seront différentes aussi. Et ça, c'est vraiment génial. Donc les oiseaux ne sont pas systématiquement représentés par des chouettes. Donc par exemple, avec celui-ci, ça peut te donner une autre interprétation aussi, au-delà de la communication, du couple, etc. Voilà, tu peux aussi te servir de la symbolique de la chouette pour en dire un petit peu plus sur la signification de cette carte. Ici, donc, le chemin avec la 22. Le soleil. Magnifique Saint-Bernard, le chien. Ensuite, nous avons ici les nuages avec cet énorme éclair. On a la carte des souris, qui est très très belle, qui fait peur, mais je la trouve magnifique. On a la carte de l'enfant. Ici, on a la carte du livre. La carte du livre, alors là, il y en a plusieurs. Parfois, tu en as juste un. Parfois, tu as le livre qui est fermé. Là, tu vois que le livre commence à s'ouvrir. Donc, tout ça aussi, tu vois, ça peut te donner des interprétations différentes et c'est très riche, je trouve. La carte des étoiles, de l'étoile, des étoiles. Le vaisseau, le fouet, ensuite l'ours, ensuite en numéro 25 l'anneau, le trèfle, la faux, la croix. Elle est très belle la croix, regarde. Tu as le côté, le côté lumière de cette carte avec ces merveilleux gemmes là, ces beaux bijoux, ces belles pierres précieuses. Et puis tu as aussi là le barbelé qui entoure cette croix. Donc je trouve ça très intéressant comme illustration. Le mont, la montagne, la lettre, le lys, l'encre. Le cercueil. Là, c'est la femme, l'homme. Regarde-les. Voilà, là, ils se regardent. Donc, ça pourrait avoir une première signification dans un tirage. Et là, ils se font la gueule. Ils se tournent le dos. Ils ne regardent pas dans la même direction. Tu vois? Là, on est ensemble. Là, ça pue. On se sépare. Ok, je les laisse là de côté. Ici, on a la tour. Le bouquet. La lune, la cigogne, les cigognes, la clé, qui est très très belle aussi, et pour terminer, la carte des poissons. Voilà, voilà.
Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que toi aussi, tu as le coup de cœur pour ce magnifique Hoping Soul of Lenormand? Allez, si ça te dit, reste ici, hein, ne bouge pas, n'appuie pas sur stop. Je vais tirer juste une seule carte et on va voir un peu là, suite à la présentation de ce magnifique coffret, eh bien, quelle est la carte qui a envie de nous parler et quel est son petit message. Alors, je vais te faire ma propre interprétation de cette carte. Toi, si tu es un habitué du Lenormand, fais-toi la tienne. N'hésite pas à partager ton ressenti aussi dans les commentaires, ça va aider tout le monde. Et puis bah voilà, d'accord. Allez. Hop, j'étale. Et puis, allez, ça sert à toi. Ah là 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 là. Bon, la carte du fouet. Alors, qui vient te dire quoi? Déjà, nos yeux se posent sur le balai, donc il y a du nettoyage à faire. Ça peut être, pourquoi pas, grand nettoyage de printemps chez toi, on va rester très terre à terre, hein, d'accord? Passe un coup de balai, un coup de serpillière, un coup d'aspirateur, aère, ouvre tes portes et fenêtres, aère, etc. Donc oui, de toute façon, le printemps est bientôt là, hein, on l'a dit, hein, on est d'accord. Donc, un gros nettoyage de printemps est nécessaire pour y voir un petit peu plus clair dans son chez-soi. Et forcément, si on y voit plus clair dans sa maison, dans son appartement, eh bien, ça va aussi nous permettre de clarifier nos pensées, notre esprit. Il y a peut-être des énergies toxiques, des énergies négatives, auquel cas on a besoin de mettre un grand coup de balai dans ça pour mettre à la poubelle. Voilà, donc tout ce qui a besoin là de gercler ou d'aller voir ailleurs, ou tout ce qui a besoin d'être jeté. Il y a du tri à faire peut-être, pourquoi pas, dans cette idée de jeter, ou de donner, ou de recycler, peu importe, donc vas-y, n'hésite pas. Ensuite, le fouet peut parler de violence, que ce soit violence verbale, violence physique. Il y a peut-être des discussions avec de la colère, avec des mots qui sont durs. Il y a peut-être des désaccords. Voilà, on parle fort en fait aussi peut-être, où on s'agresse. Il y a peut-être de l'agressivité, hein, des agressions, de l'agressivité, etc. Quoi d'autre? On peut dire encore plein de choses avec cette carte. Je vais juste rester sur ces quelques mots-clés. À toi d'en rajouter aussi, si tu le veux. On peut vraiment approfondir tout ça sans aucun problème. Mais là, c'est une courte vidéo de présentation de ce Lenormand. Donc, je n'irai pas plus loin. C'est déjà très bien comme ça. Ça suffira amplement pour cette vidéo. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous envoie plein de good vibes. Justement, s'il y a des énergies toxiques, pof, on chasse. Allez, les good vibes arrivent. Et puis, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!